Se battre pour Ashraf, c'est se battre pour la liberté. Ashraf est peut-être le seul îlot qui reste d'hommes et de femmes libres dans le continent et dans le sol près d'Iran. Vous êtes ici Iraniens libres, mais en dehors de ce sol, de cette terre que vous aimez, dont vous vous languissez, que vous espérez retrouver un jour. Et c'est vrai que ces hommes et ces femmes d'Ashraf sont cette lumière qui vous représente, sont cet espoir, non pas seulement pour vous, mais pour ce peuple iranien qui est enchaîné en Iran, dans les frontières iraniennes, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer. Se battre pour Ashraf, c'est se battre pour le droit de penser d'une autre façon, le droit de vivre d'une autre façon, le droit d'agir d'une autre façon, à celle que les mollahs veulent imposer au monde entier. Donc, se battre pour Ashraf, c'est comme le disait en particulier Patrick Kennedy, c'est se battre pour chacun de nous, pour ce que nous attendons du monde, pour ce que nous attendons de notre vie. Mais là encore, regardons en arrière, apprenons de l'histoire. La politique de l'apaisement, nous l'avons déjà essayée. Nous savons qu'elle ne fonctionne pas. Face au tyran, face à l'arbitraire, face à la folie du pouvoir, les politiques d'apaisement sont perçues comme des symptômes de faiblesse, comme de la couardise. Et elles ne font qu'exciter celui qui, en face, veut perpétrer des crimes et se sent couvert par l'impunité de la couardise de celui qui est en face. Non, nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous ne sommes pas du côté du silence, nous ne sommes pas du côté de la couardise, nous ne sommes pas du côté de l'apaisement. Nous ne sommes pas du côté de la faiblesse. Nous sommes du côté du droit, de la justice, de la lumière.